Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Alléluia. Dieu nous amène à chercher les choses qui sont surnaturelles. Nous sommes des gens surnaturels, pas des gens terrestres. La première chose que nous devons chercher, ce sont les biens qui sont dans les cieux. Tu imagines, tu as une grande maison ici sur terre. Alléluia. Maintenant, quand Jésus reviendra là, quand il y aura la nouvelle terre, tu as seulement mis au sous-bassement, tu n'as pas monté les briques. Tu vas dormir où? Alléluia. Imagine qu'ici, au temps présent, là, tu es dans l'abondance. Maintenant, quand Christ reviendra, tu seras la ménagère, le boy de celui qui était ménagère chez toi. Alléluia. Celui qui était ton boy chauffeur. Quand Christ revient, lui, il règne avec Christ. Il est premier ministre du royaume de Christ. Maintenant, toi, tu es son valet. Tu vois pas que ça va pas? Alléluia. Est-ce que tu vas vivre ta vie en Christ en vain? Est-ce que, parce que si tu viens pour le bien matériel, là, tu vis ta vie en Christ en vain. Tu es chrétien en vain. Si tu viens pour le bien matériel à l'église, tu viens pour te marier. Si tu suis Dieu pour te marier, pour emporter, pour, je ne sais pas, avoir de l'argent, pour être riche, c'est en vain. Parce que ceux à qui Christ a prévu cela dans la Bible, ils n'ont plus jamais le demandé. Lorsque Pierre a posé la question, est-ce que Pierre a encore demandé? Alléluia. Est-ce que Pierre a harcelé Jésus à cause des biens matériels? Mais nous aujourd'hui, nous ne harcelons plus pas Christ pour les biens spirituels. Nous n'harcelons pas. Regardez les apôtres. Leur maman, même, regardez même comment dirais-je, les inquiétudes de leur maman. Seigneur, je veux que mon fils soit assis à ta droite. Alléluia. Ils se battent même pour savoir qui sera assis à la droite de Dieu le Père. À la droite de Jésus-Christ de Nazareth, qui va régner. Alléluia. Est-ce que toi tu t'inquiètes de ça? Ou tu t'inquiètes de te marier? Ou tu t'inquiètes d'avoir de l'argent? Ou tu t'inquiètes de ton tissage brésilien? Ou tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes de quoi? T'es-tu déjà inquiété? Où est-ce que je serai même assise quand Christ reviendra? Je serai même... Ah non, Christ, non, moi je ne vais pas m'asseoir trop loin, je vais être à côté de toi, Jean, quand tu parles, je sens ton souffle là qui frappe mon visage. Alléluia. Nous sommes focalisés sur les biens terrestres. C'est vrai que notre Dieu règne sur la terre et dans les cieux, mais son siège, ce n'est pas ici. Ici, la Bible dit que la terre, c'est son marchepied. Ah non, hein? Moi je ne vais pas rester au marchepied, je vais rester sans marchepied. Donc ça veut dire que quand il passe la poussière,
Ceux qui vont rester dans la poussière. Je ne veux pas manger la poussière. Alléluia. Dès que tu les as inquiétés de ta maison, Seigneur, comment sera ma maison quand tu reviendras? Comment sera ma maison? Ou bien tu t'inquiètes de comment ta maison, les hommes doivent voir ta maison ici. Ah non, moi je dois avoir la plus belle maison dans mon village. Mais éternellement, tu auras une bicoque. Inquiétons-nous des choses d'en haut. Ta maison dans l'état peut décider que ça sur le terrain. Il va décider que bon, voilà, ainsi on va vous dédommager. Allez, ta belle maison casse. Mais la maison que Christ te donne dans les cieux, personne ne peut la casser. Elle est à toi. Alléluia. Amen. Et Christ qui est ton époux, aucune femme ne peut te l'arracher. Ne dites pas Amen. Amen. Christ, aucune femme ne peut arracher Christ. Et Christ ne peut pas te tromper. Il ne peut pas te tromper. Il peut te mentir. Alléluia. Amen. Dis Dieu est bon. Dieu est bon. Nous allons prendre qui a 1 Pierre 1, 11. 1 Pierre 1, 11. Bon, je vais vous lire ici. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Réjouis-toi que tu souffres aujourd'hui là pour Christ. Réjouis-toi que ton mari t'a abandonné pour Christ. Dis-toi que tu n'as pas d'argent pour Christ. Parce que la Bible dit que lorsque sa gloire paraîtra, tu seras aussi dans la joie. Tu seras dans la joie. Réjouis-toi qu'aucun homme ne veut t'épouser pour Christ. Alléluia. Même si on ne t'épouse pas, réjouis-toi. Même si les hommes ne voient pas que tu es un diamant, que tu es une princesse. Alléluia. Amen. Que tu es une femme remède. Le remède à tous les maux de l'homme. Alléluia. L'homme avec petit H. Réjouis-toi. Alléluia. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, 13. Et nous allons lire Romains 8, 17, 18. Il est écrit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Ça c'est Romains 8, 17, 18. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu souffres avec Christ, tu es héritier aussi. Tu ne peux pas hériter de la gloire de Dieu sans avoir souffert. Hein? Tu ne peux pas hériter de la gloire de Christ sans avoir souffert. C'est trop facile. L'autre va travailler, tu viens, tu le comptes. C'est pas comme ça. La Bible dit, alléluia, toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si tu souffres avec Christ, si tu vis la vie de Christ, si tu souffres le mépris, le rejet, les accusations, l'abandon, tu souffres la crucifixion, ça veut dire que les gens te calomnient, te salissent pour Christ. La Bible dit, tu
vas aussi vivre sa gloire. Ça veut dire que tu vas vivre sa présence. Et lorsque la présence de Dieu est en toi, lorsque la gloire de Dieu est en toi, rien n'est impossible. Ça veut dire que tout ce que tu veux, tu le fais. Tout ce que tu veux faire, tu fais ça réussit. La Bible déclare que personne ne pouvait regarder Moïse en face. Parce que la gloire, ça veut dire qu'aucune autorité, principauté, autorité, roi, qui que ce soit, ne peut te regarder en face. À chaque fois que je me déplace avec l'homme de Dieu, je vous assure, qui que ce soit, personne n'arrive à me regarder en face. Même les autres hommes de Dieu qu'on croise. Je lui pose souvent la question, ah papa, pourquoi même les autres hommes de Dieu n'arrivent pas à te regarder en face? On a rencontré un homme de Dieu qui revenait, la première fois que l'homme de Dieu le rencontre, on a rencontré, il revenait, je ne sais pas, du Canada. Mais pendant toute la conversation, il avait la tête baissée. Et quand il regarde l'homme de Dieu, il regarde vite, après il baisse la tête. Il regarde, j'étais intriguée, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Quand tu as la gloire de Dieu sur toi, les gens ne peuvent pas te regarder en face. Alléluia. Amen. On a dit que la gloire de Dieu, pour c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Et il y a des degrés de présence de Dieu. Hein? Il y a des degrés. La présence de Dieu sur Élie n'était pas pareille comme sur Élisée. Alléluia. Ouais. C'est comme chaque verre n'a pas la même quantité, n'est-ce pas? C'est comme chaque bouteille ne contient pas la même quantité de liquide. Alléluia. Le coca et la bouteille ça ne contient pas, c'est pas pareil. Alléluia. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu, il faut souffrir. Parce que Dieu est près de ceux qui souffrent. La Bible déclare qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc si tu veux la présence de Dieu dans ta vie, il faut passer par la souffrance. Alléluia. Il n'y a aucun homme de Dieu dans la Bible qui a connu la gloire sans avoir souffert. C'était qui? Quel homme de Dieu? Quel souffert? Qui a souffert? Je dis, quel homme de Dieu a connu la gloire de Dieu sans souffrir? Dans la Bible, citez. Citez. Quelle femme dans la Bible a connu la gloire de Dieu sans souffrir? Hadassah a souffert. Esther, hein? Ruth a souffert. Sarah a souffert. Rebecca a souffert. Léa a souffert. Dites-moi, quelle femme? Déborah a souffert. Elle était veuve, elle a perdu son mari. Dites. Alléluia. Même Marie a souffert. L'humiliation. Parce que tout le monde n'était pas au courant que c'est Dieu qui était l'auteur de la grossesse. Alléluia. Il a souffert. Tous ceux qui ont vécu la gloire de Dieu ont souffert. Il y a un seul qui a refusé de souffrir. C'est qui? Alléluia. La souffrance des apôtres a commencé après la mort de Christ. Quand il est parti. Qui a refusé de souffrir? Judas. Judas n'a pas souffert. Alléluia. Parce que du vivant de Christ, les apôtres ne manquaient de rien. Leur souffrance a commencé quand il est. Alléluia. Quand il fut crucifié. C'est alors que la souffrance des apôtres. Jésus avait prédit en disant que pendant que l'époux est là, il ne peut pas jeûner.
Les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux. Quand l'époux ne sera plus là, alors ils vont jeûner. Quand je ne serai plus là, alors ils vont souffrir. Ils vont commencer à souffrir, à porter leur croix. Alléluia. Alléluia. La souffrance nous rapproche de Dieu. La souffrance nous rapproche de Christ. Alléluia. Vous savez, une femme qui a été battue par son mari est proche d'une autre femme qui a été battue par son mari. Parce qu'elles se comprennent. Alléluia. Une femme qui n'a jamais connu les souffrances, les violences dans son foyer, ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre. Sans penser ça, mais pourquoi tu restes? Ils vont partir. Hey, on ne peut pas supporter ça. Mais quelqu'un qui subit les mêmes souffrances sait qu'il y a des femmes qui restent à cause de leurs enfants. Il y a des femmes qui restent parce que, par amour pour leur mari, elles sont obligées de subir cette violence. Alléluia. Donc celui qui passe par les souffrances comme Christ est plus proche de Christ et il peut comprendre Christ. C'est pourquoi Dieu s'est fait un corps d'homme pour comprendre les hommes. Si Dieu était venu sous forme d'un animal, il ne peut pas comprendre les problèmes des hommes, les souffrances des hommes et ce que les hommes ont Dieu. Alléluia. Donc la souffrance te rapproche de Christ. Si tu es en Christ, là, tu n'as jamais souffert. Tu n'es pas proche de Christ. Alléluia. Si tu es en Christ, là, tu n'as jamais souffert. C'est dangereux. Dis à ton frère que c'est dangereux. Les souffrances te complètent. Alléluia. Tes souffrances complètes. C'est Colossiens 1, 24. Alléluia. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achète en ma chair pour son corps qui est l'Église. Alléluia. Tu dois compléter les souffrances de Christ. La Bible déclare que Christ, nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Christ c'est la tête. Alléluia. La tête a souffert. Donc l'orteil aussi doit souffrir. Hein? Alléluia. Quel est le mal à la tête? Quand tu as eu mal à la tête,